Je viens d'une époque où effectivement j'ai eu la chance de voir l'émergence de ces musiques dites urbaines, notamment le dancehall. Et à l'époque, ce qui m'avait véritablement choqué positivement, c'est le fait que pour une fois, on n'était pas dans le mensonge. C'est des gens qui racontaient véritablement ce qu'ils vivaient et qui étaient dans une prise directe avec la réalité. Il y avait une vraie interactivité dans cette musique qui existe peut-être dans d'autres formes musicales, mais que j'ai trouvé forcément un petit peu exalté dans cette musique dancehall. Et puis il faut aussi dire que j'ai peut-être pas non plus de talent autre que celui d'écrire de temps en temps des chansons qui sont pas ridicules. De fil en aiguille, on finit par se prendre un petit peu à son propre jeu. Au départ, on est dans un délire et j'imagine que la majorité des gens qui commencent dans cette musique font un petit peu comme ça. On n'écrit une chanson qui n'en est pas vraiment une. Et puis à la fin, elle plaît plus ou moins. Et puis on en fait une deuxième qui plaît encore plus. Et puis voilà, on entre dans une case qui est celle d'être apparemment DJ en Martinique. C'est plutôt une case assez flatteuse. Et puis on commence à prendre conscience de tout ce que ça sous-entend dans l'environnement, du passif que l'on a, des gens qui étaient là avant nous, etc. Donc effectivement, on prend ce sac à dos-là, on se dit qu'il y a, si le public est a priori au rendez-vous, quelque chose à faire. Donc voilà, la musique devient la colonne vertébrale de ma vie pendant 10 ans, puisque je vis de la musique. J'ai vécu de la musique j'en vis depuis 2003 à peu près. Je suis désormais un petit peu pris à gauche, à droite. Je me suis lancé dans plusieurs projets parallèles qui font que je suis moins concentré sur la musique, mais ça a un vrai intérêt. Qu'on le veuille ou non, c'est l'un des métiers où on est impacté directement par les propos des gens. Quand on parle de ta musique, on parle forcément de toi. Donc, quand on en parle en bien, tu as peut-être tendance à avoir la tête qui enfle, et quand on en parle en mal, ben, forcément, ça te fait peut-être plus mal que s'il s'agissait d'un autre boulot avec la distance qu'on peut avoir par rapport à ça. Donc la musique reste centrale parce que je suis un peu un jumpy, je suis un petit peu dépendant, j'aime ça et il me faut de temps en temps avoir ma piqûre de rappel. J'en garde effectivement une forme de, pas de nostalgie, mais j'ai été content de ce que j'ai pu faire. On a eu la chance de faire vraiment des choses intéressantes. On a eu la chance d'aller au Maroc, moi j'ai eu la chance d'aller chanter au Canada. On a fait des belles salles parisiennes, on a fait des choses intéressantes. Et puis j'ai eu aussi droit à des choses un petit peu moins sympathiques. Il n'y a pas plus tard que quoi. Je crois qu'il y a 1 mois et demi à peu près, j'ai complètement perdu ma voix, j'avais une prestation et bon, l'envie de pas forcément faire faux bon à l'organisateur a fait que j'ai quand même pris la voiture et je suis allé, alors ça se passe pas ici, ça se passe en France, je crois que c'était à Tours. Et voilà, je suis devant les gens et j'arrive pas à parler, il n'y a rien qui sort de ma bouche, donc les gens me regardent, je les regarde. Ça dure 2 minutes, 3 minutes et puis finalement bon. On a réalisé que ouais, on est tout aussi capable du mieux comme du pire, donc ça permet d'avoir une forme de remise en question intéressante.